Quelles sont les catégories des personnes concernées par la célébration de la Saint-Valentin? Élément de réponse dans In situ de Bibiche Kingombe. La Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'est donc la Saint-Valentin? C'est la question que certaines personnes se posent. Est-ce une célébration chrétienne ou païenne? En tout cas, les avis sont très partagés. Et du côté des hommes, ça fait débat. En ce qui concerne le Saint-Valentin, moi je me pose la question, je dis, est-ce que c'est vraiment dans nos mœurs et coutumes? Pourquoi cette fête-là? Déjà, ça empresse à faire ça, mais il faut se poser des questions. Nous avons nos valeurs à nous que nous ne privilégions pas. Nous copions tout. Dans nos cultures, on n'a jamais vu ce genre de choses, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Il ne faut pas vraiment qu'on puisse se diminuer jusqu'à ce niveau-là. C'est nul sans sens. 14 février, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Valentin. Nous avons grandi ici à Kinshasa, nous sommes nés ici. Nous n'avons jamais vu ces choses. Mais ces derniers temps, il y a vraiment une grande ampleur. Mais c'est étonnant. Les Saint-Valentin, c'est une fête païenne occidentale. Nous sommes des Africains, bien aimés. Nous sommes des Africains. Nous avons notre dogme, nous avons notre mythe. Le 14 février, vous verrez des jeunes garçons, des jeunes filles qui ne sont pas encore mariés, qui vont aller dans des bars, dans des hôtels. Mais c'est de l'abomination. Ça, c'est de l'abomination. La Saint-Valentin, c'est une fête pour montrer à l'autre qu'on l'aime, mais pas forcément par amour, par amitié aussi. Et oui, le 14 février est dédié aux amoureux. Mais qui sont donc concernés? Élément de réponse. Pendant la Saint-Valentin, c'est normal pour les amoureux et les amoureuses qui sont responsables. Non, qui sont mineurs. Et il y a une catégorie de personnes qui sont censées vivre cet amour, c'est ceux qui sont liés dans le lien de mariage. Et non pas des petites filles au coin des avenues comme nous les rencontrons le jour que vous dites, le jour dit Saint-Valentin. Vraiment, à notre époque, nous n'avions jamais connu ça. C'est une dégradation de mœurs alors que les gens, que les parents se saisissent de cette histoire-là pour essayer un peu de régler les choses. De ma part, c'est pour les mariés. Et non pour les célibataires. Fiancés, mariés au moins. Je ne juge pas nos couples qui s'abandonnent. Bon, s'emporter dans le sentiment. De ma part, ce sont pour les mariés. Pas les mineurs. Pas les mineurs. Ça, je dirais que c'est un peu des excès qui se font actuellement, mais c'est une fête qui est réservée aux personnes majeures qui sont amoureuses. Les mineurs, vous avez certainement compris. Quoi de plus normal de vous abstenir, car votre temps viendra. Mais aux amoureux, retenez une leçon. Aimer aide à connaître, connaître aide à comprendre et comprendre aide à aimer. Eh bien, à chaque jour, sa preuve d'amour. On se poserait aussi bien la question de savoir ce que la Saint-Valentin apporte aux uns et aux autres sur le plan spirituel, mais aussi physique. Sur les plans physiques et spirituels, ça détruit notre peuple, notre jeunesse. Sur les plans physiques, vous verrez d'abord les jeunes femmes, les jeunes filles, mal habillées, tout nues, les seins exposés, et c'est vraiment une abomination. C'est ce que j'appelle l'abomination. Ça détruit parce qu'au lieu d'aller à l'église adorer Dieu, ils vont à l'hôtel, ils vont dans des bars, faire n'importe quoi. Et ce sont ces gens-là, ce sont ceux qui leur fournissent de la boisson, qui s'enrichissent. Ils s'appauvrissent. Les peu d'argent qui devraient payer les frais scolaires, les frais académiques, ils vont dépenser dans des hôtels, dans des bières, pour prendre des choses qui n'ont même pas de sens. Si on regarde bien, c'est les multinationales qui sont concernées. C'est là qui font de l'argent par rapport à cette date-là. Ce n'est pas... Et les esprits faibles y adhèrent et puis ils font de l'argent pour les autres. Et de l'argent, c'est-à-dire les gens qui croient que... Puisque souvent on explique cela comme état une fête religieuse, des amoureux et consorts, mais la Bible n'a fait pas mention. Et ça n'a rien à voir avec la vie amoureuse là-dedans, puisque si on aime une personne, on est marié à une personne, on doit l'aimer chaque jour. Il n'y a pas une date pour célébrer cela, on célèbre l'amour chaque jour. Hein? Vous ne pouvez pas attendre le 14 février pour aimer votre femme, pour lui faire un cadeau, ou bien faire quoi que ce soit. Mais voilà, les multinationales, les sociétés multinationales, les vendeurs de fleurs et consorts et des
des caleçons à rouge. Ils ont trouvé une occasion pour se faire beaucoup d'argent. Cette journée, c'est une journée, je peux le dire, une journée de malédiction. Hein? Une journée de malédiction parce que quand nous on grandissait, on ne savait pas qu'il existait un jour spécifique des amoureux. Hein? Il n'existait pas ça. L'amour sévit tous les jours, chaque minute, chaque heure, chaque instant, l'amour sévit pour ceux qui s'aiment. L'amour ne devrait-il pas s'inscrire dans la routine de la femme et de l'homme? Si tel est le cas, comment alors l'entretenir? Bien sûr que oui. Ma femme, je l'aime beaucoup. Je peux lui dire, l'amour n'est pas seulement le 14 février. L'amour, c'est chaque jour. Quand je me réveille, je lui dis que je l'aime et elle me dit qu'elle m'aime. C'est ça. Donc, c'est pas... Pour moi, je ne suis pas contre celle-là qui fête, parce qu'on dit que c'est une fête des amoureux. Mais pour nous les mariés, donc on doit vivre l'amour chaque jour. Que ça ne soit pas seulement, il ne faut pas attendre le 14 février. On doit vivre la vie conjugale normale et dès qu'on est déjà matin, il faut dire à sa femme, à son mari qu'on l'aime. Donc j'en profite de l'occasion pour dire à ma chérie, à l'occasion de cette grande journée de la Saint-Valentin, que ma chérie, je t'aime beaucoup. Bon, tout le monde, je dirais les petits peuvent s'aimer, les jeunes peuvent s'aimer, les mariés, tout le monde peut montrer qu'ils s'aiment. Non, ça n'existe pas. Il y a seulement l'amour et non les grands amours. La majorité, amour sincère, c'est vraiment la minorité de ce que Ici, il a un engagement, donc il est amoureux. Parce que ce qui pousse à la personne d'aller vers, d'accepter une demande quelconque, lorsqu'il est d'abord amoureux, lorsqu'il se dit qu'il est amoureux. Le grand amour, je dirais oui et je dirais encore non. Je dis oui parce que l'amour c'est quelque chose qui vit au-dedans d'une personne. Donc c'est un état d'esprit qu'on ne peut pas voir. Donc c'est difficile de dire que non, cet amour est grand, existe ou n'existe pas. Mais pratiquement, je dirais non. Parce que cet amour que nous avons vécu, nous avons connu chez nos parents, cet amour avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de fidélité, cela n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Vous avez compris que l'amour est une recette qui devrait se consommer à tout moment. À vous donc de l'entretenir au quotidien. C'en est fini pour cet essentiel des femmes. Merci de nous avoir suivis et à très vite.